Cela dit, il y a 35 ans, le Burkina Faso est entré en révolution à l'appel du capitaine Thomas Sankara au peuple burkinabé à se mobiliser autour des objectifs majeurs de cette nouvelle ère pour relever le défi du développement. La révolution burkinabé sera caractérisée surtout par de grands chantiers, dont celui de la bataille du rail. Les acteurs de la révolution se souviennent encore. Mousbila Sankara évoque avec toujours la même passion les péripéties qui ont jalonné la mise en œuvre de ce projet, les sacrifices consentis. Nongbakuda David Dabiri. La bataille du rail, un projet mûri depuis les indépendances, devenu sous la Révolution un symbole d'émancipation. Le projet visait un objectif principal, selon ses exécutants, celui de désenclaver les différentes localités du Burkina Faso en vue de booster le développement local. Mousbila Sankara, un des acteurs de la révolution, se souvient des péripéties qui ont jalonné la bataille du rail avant sa mise en œuvre. La bataille du rail fut l'un des grands projets qui a été initié depuis Maurice Chamero, qui n'a pas pu se concrétiser, qui a été repris au point de vue recherche par le général Lamijana. Ça n'a pas bougé jusqu'au CMRPN, où il y a une forme de volontarisme qui a amené les colonels à le remettre sur le tapis. Mais ils voulaient le réaliser à travers le financement classique, la participation de ceci et cela. Malheureusement, il y a eu, pas de la négligence, mais des escrocs se sont intégrés dedans avec l'histoire de hero building de ceci. Ils ont compté là-dessus au point que bon, ils ont passé le temps à se tirer dessus. Ils n'ont pas réussi. Et quand la révolution est venue, comme il y a certains travaux qui faisaient partie de leur programme, à savoir le désenclavement et la réalisation de certaines structures, la bataille du rail avait sa place, a eu sa place assez tôt. Et comme le dossier, comme je vous dis, avait été engagé, certaines données étaient disponibles et la révolution n'a eu qu'à opérer autrement, à savoir aller sans attendre la participation des traditionnels bailleurs de fonds. En plus de cette volonté de désenclavement, le capitaine Thomas Sankara prend une résolution selon Mousbila Sankara, celle d'amener le peuple à prendre en main son destin. Chacun avait sa philosophie et son approche du dossier. Et le CNR avait sa façon de voir et sa forme d'action. Le CNR, c'était nous d'abord, les autres viennent ensuite. Et c'est ainsi que nous avons dégagé au niveau du budget une somme pour acquérir le matériel qui n'était pas sur place. Nous avons engagé les structures du CNR, à savoir les CDR, à se constituer en bataillon pour aller pour l'investissement humain. Nous avons engagé les autres, chacun a contribué d'une manière ou d'une autre. Mais on n'a pas exclu les autres formes d'appui, mais c'est nous qui étions devant. Sans ressources financières, mais armés de détermination, les révolutionnaires lancent le projet dès 1985. Pour sa mise en œuvre, ils mobilisent les forces vives autour des travaux d'intérêt général. En dépit de l'assentiment populaire, la bataille du rail connaît aussi ses détracteurs. Pour les ramener à la raison, selon Mousbila Sankara, des mesures étaient prises. Beaucoup ne voulaient pas aller parce qu'il y avait un investissement humain. C'est dont le Burkinabé de nos jours là a horreur. C'est pas maintenant, il avait horreur. Mais avant, tu étais obligé d'y aller parce que tes camarades, beaucoup plus, en tout cas engagés, beaucoup plus joyeux y allaient. Et si tu ne pars pas, c'était une façon d'aller contre la révolution. Et on sanctionnait. D'abord, si vous étiez dans l'administration, vous pouvez être suspendu. Si tu es suspendu, tu ne restes pas à la maison. Hein. Tu viens travailler, mais on ne te paye pas. Si tu étais responsable, tu pouvais être relevé de tes fonctions et remplacé par quelqu'un d'autre. Si tu n'étais pas fonctionnaire, on pouvait t'interdire de monter dans notre bus parce que la révolution avait acquis des moyens de transport, le X9. C'est-à-dire les réalisations de la révolution, là, on te l'interdisait.
Et comme l'État s'occupait de la plupart des actions sociales, les lotissements et autres, si tu es un réactionnaire et que tu veux entraver à la marche de la révolution, tu n'as pas de terrain, on ne te donne pas. Et pour le révolutionnaire Douka 33, ce projet demeure la preuve que les peuples africains peuvent se réaliser, mais pour y arriver, il y a forcément des sacrifices à consentir. Moussibila Sankara.